Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Vous voyez la voiture qui se ferme. Vous savez, lors de mon live, déjà, on va parler de plusieurs infos intéressantes dans cette vidéo. Mais la première nouvelle que je voulais vous montrer, c'est que j'avais eu un problème la dernière fois que j'étais venu ici près de Bordeaux pour charger la voiture à domicile. Et ce qu'on a essayé suite à vos conseils, c'est que vous voyez la terre de la maison est ici, et ici on a une petite trappe. Ici on a une petite trappe, on a mis de l'eau dedans, et là miracle, ça fonctionne. Donc à partir de 5 ampères ça fonctionne, j'ai monté à 10 ampères. Ça fonctionne aussi, donc bah, c'est une super nouvelle. Donc là je suis allé charger encore à la bande publique parce que je savais pas que ça marchait. On voulait pas tout faire sauter. D'ailleurs j'ai chargé avec FreshMile, on va en parler dans la vidéo, voir le coût que ça m'a coûté par rapport à ChargeMap. Et puis on va aussi parler d'autres petites informations, des astuces que j'ai trouvées au niveau de la voiture que je connaissais pas, dont je voulais vous parler. À tout à l'heure. Alors la première chose que j'ai remarqué, que j'avais pas noté avant, c'est j'ai rechargé le lave-glace évidemment, la deuxième fois en 35 000 km, et j'ai voulu, comme je vais remplir à bord, je voulais le vider un peu, mais j'avais laissé le capot ouvert. Et là, vous voyez, on a ce message pour ignorer et quand même accepter le risque d'utiliser les essuie-glaces malgré le fait que le coffre avant ne soit pas fermé parce qu'ils assument que on pourrait endommager le capot. Donc c'est une bonne alerte. Et là, je voulais vous montrer, vous voyez, la borne Mobive, où j'utilise mon pass FreshMile, on appuie sur la borne et on laisse l'autorisation s'effectuer, si je puis dire. Et après, il vous demande tout simplement de ouvrir le clapet, vous branchez le câble que j'avais déjà branché sur la voiture et, vous fermez évidemment le clapet pour sécuriser votre câble. Et puis c'est tout, c'est vraiment super simple. Et donc toute la question, c'est de savoir si, eh bien, on va avoir un coût inférieur et surtout qui correspond à ce que me dit l'application ChargePrice, que j'ai pas trouvé sur Apple d'ailleurs, je l'ai trouvé que sur Android, et voir déjà si ce sont des valeurs correctes. Pour ChargeMap, c'était correct, donc on va voir juste après comment ça s'est passé avec FreshMile et surtout s'il y en a un qui est moins cher que l'autre. Et là, pour vous montrer, tout simplement, vous appuyez sur la borne utilisée. Voilà, identifiez-vous. Hop, j'utilise mon badge FreshMile et c'est terminé. Hop, vous voyez, ça passe en blanc au niveau de la voiture et puis vous débranchez de l'autre côté. Et vous, finalement, il faut bien fermer le clapet quand même. Voilà, et franchement, ça marche nickel. Donc, au niveau du coût, eh ben, c'est relativement simple. Vous voyez, ça m'a coûté 7,80 € pour 32 kWh. Donc concrètement, ça fait un coût légèrement supérieur à 24 centimes le kilowattheure, ce qui est un coût très raisonnable. C'est un peu plus cher que Reveo, là c'était vraiment imbattable. Puis je pense que c'est après la première heure, je crois que c'était 2 centimes la minute, donc c'était vraiment pas cher. Et donc là, vous voyez, si on regarde, ça correspond pile poil à l'estimation de FreshMile pour à peu près 31 kW, à savoir 7,80 €. Et pour ChargeMap, vous voyez, c'est intéressant, on est à 8,80 € si je me trompe pas. Donc voilà, ça a son utilité cette application quand on a le temps. 1 € de moins pour 32 kWh de chargé. En tout cas, ça a l'air d'être très fiable pour ces deux opérateurs, à voir avec les autres. Donc je conseille plutôt cette application qui est plutôt pratique. Et enfin, voilà, une remarque en fait, quelque chose que j'avais jamais noté avant, c'est que moi, pour le régulateur de vitesse, vous savez, j'utilise la limite absolue. C'est-à-dire que quand je mets le régulateur, je veux que ça se colle à ma vitesse actuelle, pardon. Vous voyez, c'est ce qui a marqué en haut, vitesse actuelle. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la tolérance que vous pouvez définir, vous voyez, en dessous, soit relative, soit absolue, marche toujours quand vous appuyez longtemps sur le commodo ou quand vous activez le régulateur avec le maintien dans la voie. Donc honnêtement, je l'avais jamais vu avant puisque ma tolérance de vitesse était à 0. Mais là, pour le trajet de Mulhouse à Bordeaux, j'avais mis la tolérance à 3.
et donc je m'en suis rendu compte lors de ce trajet. Donc c'est plutôt pratique, hein. Vous mettez le régulateur simple, ben ça reste collé à votre vitesse actuelle de roulage, et si vous appuyez longtemps ou vous activez l'autopilote avec le maintien dans la voie, ben, ça se cale sur votre tolérance. Et c'est ce qu'on voit hein, dans cette vidéo. Vous voyez, j'étais à 32. Et ensuite, quand je désactive le régulateur, je le remets, je suis à ma vitesse actuelle. Et puis ensuite, quand j'appuie longtemps, je reviens à 32. Donc, plutôt pratique. Alors, l'autre info qui est positive, et j'espère que ça va se confirmer, c'est qu'avec la nouvelle mise à jour, là, la 2021, pardon, .4.10, vraiment, le problème de charge bridée sur les SR+, avec des batteries LFP semble résolu, hein. En tout cas, là, on a un exemple concret que la vitesse de charge avec une batterie chaude, donc parce que la température est quand même plus clémente à l'heure actuelle, eh bien, cette vitesse de charge semble tout à fait dans les normes, donc à confirmer. Et mon hacker préféré aussi a trouvé dans le code de cette nouvelle version que la reconnaissance vocale serait améliorée, et aussi il y aurait la prise en charge de nouveaux capteurs ultrasons faits maison. Donc voilà, quelques petites infos intéressantes. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai créé ma page Facebook. Maintenant, ça sera plus facile pour initier des rendez-vous au cours de l'été ou vous informer d'informations intéressantes à la volée. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla Azas. Merci, au revoir.